Nous sommes en direct du salon Bioharmonie de Montpellier, avec derrière une voix d'une cantatrice voilà, qui nous accompagne. Et en face de moi, j'ai un nouvel exposant qui vient se faire interviewer. C'est Joseph. Joseph, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Alors, tu vas nous parler de Tantra. Oui, je te parlais plus exactement de massage tantrique. Massage tantrique. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses qu'on entend sur le tantra. Beaucoup de films aussi qui nous ont fait croire que le tantra c'était uniquement sexuel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tantra et peut-être chasser des idées fausses? En fait, je pense que le tantra est arrivé en Occident avec Osho dans les années 70. Et les années 70 en France, c'était après mai 68, la libération sexuelle. C'était l'époque des hippies, faites l'amour, pas la guerre et compagnie. Et donc il y a eu, je pense, une mauvaise interprétation du monde occidental de ce qu'est le tantra. Et le tantra va travailler sur tout le corps et en particulier il va travailler sur la circulation de notre énergie vitale. Et la plus belle des énergies, c'est notre énergie sexuelle. Et il y a un amalgame qui a été fait dans ces années-là entre travailler sur notre énergie sexuelle et la sexualité. Voilà, ce qui fait que le tantra est resté avec une image, une connotation de rapport à la sexualité, de sexualité débridée, de pouvoir faire n'importe quoi. Alors qu'en fait, le tantra historique, c'est plus un yoga, c'est plus de la méditation, de la respiration, des exercices de travail sur soi, qu'on retrouve maintenant, puisque après cette façon de penser des années du siècle dernier, je dirais, on a aujourd'hui du tantra qui est un petit peu plus respectueux, avec des cadres qui sont posés en général dans chaque stage. Alors toi, tu as appelé, alors je ne sais pas si c'est une société ou une association. Une association. L'association Univers Tao Sensuel. Alors là, on parle de tantra. Est-ce qu'il y a un pont entre le Tao et le tantra? Alors, le tantra, c'est une philosophie qui nous vient d'Inde. Le Tao, c'est une philosophie qui nous vient de Chine. Ce sont deux mondes qui théoriquement sont très différents. Ceci étant, quand on parle de massage, quand on parle de circulation de notre énergie vitale, quand on parle de la façon de masser en massage tantrique ou dans ce massage taoïste sensuel, et le mot sensuel est important, en fait les deux domaines se rejoignent. Il y a plein d'autres massages qui se revendiquent en Chine du massage Tao, mais qui généralement sont des massages plus appuyés et des massages qui sont avec des vocations plus médicales. J'appuie à tel endroit pour soulager tel point. Là, le massage Tao sensuel, qui a été décrit dans un livre de Stephen Russell des années 80, qui s'appelle L'art taoïste du massage sensuel, on est vraiment sur un massage tantrique. C'est quoi la particularité d'un massage tantrique? Justement, tu parles de sexualité quand même, sensualité aussi. Est-ce que c'est un massage qui se fait uniquement quand on est en couple, où il n'y a pas d'interdit, on va dire, ou alors ça peut être un massage fait avec une inconnue, où il y a des choses qu'on ne fait pas? Alors, tu as posé plusieurs questions. Le massage tantrique peut se faire avec n'importe qui. Et moi, je reçois à titre professionnel donc des gens que je ne connais pas, des femmes et des hommes. Et il n'y a pas justement de lien avec la sexualité en tant que telle. Il y a vraiment une différence à faire entre la sensualité, qui est l'éveil des sens, et la sexualité, où on a plus une intention d'excitation sexuelle, de passage à l'acte sexuel, je dirais plus classique avec pénétration, éjaculation, etc. Ce domaine-là n'existe pas normalement dans le cadre proposé par les stages de tantra. Et en fait, le massage tantrique a certaines caractéristiques. Si je suis dans le massage bien-être, on va être sur un massage qui va concerner la couche physique, qui va travailler sur les tensions musculaires, qui va travailler sur le stress. Donc on est vraiment dans la partie, je dirais, physique. Et il y a des parties du corps qu'on s'interdit de toucher, parce qu'en Occident, on a quand même une culture judéo-chrétienne qui dit que certaines parties, il ne faut pas les toucher. Chez une femme, je ne vais pas toucher les seins. Chez un homme, ou chez une femme, je ne vais pas toucher le sexe. Quand on est dans un massage tantrique, on va être dans un massage plus énergétique, qui va faire circuler l'énergie, qui va équilibrer tout le corps. Et comme on travaille sur l'énergie sexuelle, il n'y a aucune raison de laisser certaines parties de côté plutôt que d'autres. Donc, je précise et avec force que le consentement, c'est vraiment la base. Le respect
de chacun, c'est la base. La recherche d'excitation, la recherche du plaisir, etc., ça n'est pas du tout l'objectif. Et une fois que ça s'est posé, ben, le massage peut être fait. Et au lieu d'être dans la couche physique, comme dans le massage bien-être, avec un massage souvent assez profond, on va être dans un massage très léger, un massage plutôt lent, et qui va venir toucher plutôt la couche énergétique et émotionnelle. Il n'est pas rare qu'en massage tantrique, une personne, surtout pour moi qui fais des soins avec, qu'elle ait des larmes, qu'elle ait des rires, qu'elle ait des cris, etc. Alors qu'en massage bien-être, ça ne m'arrive jamais. Tu parles d'énergie. Toi, quand tu effectues ton massage tantrique, est-ce que tu émets de l'intention, tu donnes de ta personne au niveau énergétique, bien sûr, pour pouvoir transmettre ce bien-être, cette détente, tout ce que peut apporter un massage tantrique, comme tu dis. Alors, est-ce que tu es en état modifié de conscience, par exemple? Non. Alors, certaines personnes le sont. Personnellement, ce n'est pas mon tempérament. C'est technique uniquement? Non, ce n'est pas technique uniquement. Il y a effectivement des gestes techniques qui peuvent être intéressants à faire, mais il y a surtout une question de présence et d'accompagnement. Et c'est vraiment dans la présence, dans l'accompagnement. Tu parles aussi en même temps? Non, assez peu. Non, pas pendant le massage. Généralement, un massage tantrique tel que je le fais au cabinet, puis il n'est pas forcément que tantrique ou que bien-être. C'est une séance d'accompagnement de la personne là où elle en est. D'ailleurs, pour ce qui est des parties intimes, je ne les masse jamais dans un premier massage. Et je n'accède à cette partie-là que si ça a du sens par rapport à ce qu'on a à travailler à ce moment-là. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Un massage tantrique, c'est 90% tout le corps et peut-être 10% les parties intimes, et encore, quand on les fait. Voilà, donc tu le sais, quand la personne arrive, le pourquoi du massage, du consultant. Est-ce que c'est un massage pour le bien-être du corps? Est-ce que c'est un massage pour son bien-être psychique? Est-ce que c'est différent? Tu masses différemment selon l'état de la personne? Alors, ce qu'elle recherche. Là aussi, des massages tantriques, chacun est différent, on y apporte ce qu'on est. Pour moi, je vais avoir un temps de discussion avec la personne qui peut durer un quart d'heure, demi-heure, et de voir où elle en est et sur quoi elle veut travailler. Et en particulier, elle peut travailler la confiance en soi, elle peut travailler la relation masculin-féminin, ça peut être une personne qui a des traumas connus ou inconnus. Et en fonction de ça, je vais définir quel type de massage je fais, puisque des massages, j'en ai 5 ou 6 de différents. Et puis au-delà d'un massage avec un protocole précis, je vais faire ce que je peux faire à un moment donné, parce que tout le monde n'est pas apte à recevoir tous les types de massages. Et encore une fois, moi je travaille essentiellement en soins. Donc le massage plaisir, ça existe aussi en massage tantrique, et c'est pas un vilain mot que le mot plaisir. Ça peut exister, tout va bien, mais ça n'est pas le domaine que j'ai choisi. Je travaille plutôt en réparation. Ça dure combien de temps un massage et est-ce que ça se renouvelle? Les gens reviennent une deuxième fois, une troisième fois? Alors, pour ce qui me concerne, un massage de quelque nature qu'il soit, c'est 1h30. Parce que c'est long quand même. Même un massage bien-être, moi je fais 1h30 parce que je m'aperçois que le corps commence à lâcher quand on va atteindre 40 à 50 minutes. Ça veut dire que sur un massage d'1 heure, c'est au moment où le corps commence à lâcher qu'on s'arrête. Et donc je fais le choix d'avoir des séances d'au moins 2 heures, dont 1h30 de massage. Et donc sur cette heure et demie, effectivement, le corps a le temps d'avoir l'énergie qui monte, qui redescend, qui se diffuse, qui remonte, qui redescend. Et en fait, ce sont ces montées et ces descentes qui vont nettoyer et atteindre un certain nombre de parties de la personne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta pratique avant de nous quitter? Disons que ce que je veux rajouter, c'est que je suis à la fois accompagnant, j'ai fait un complément de formation en sexothérapie, que j'accompagne beaucoup les personnes sur les violences sexuelles pour les femmes, que pour les hommes, ça peut se traduire sur un travail sur l'éjaculation précoce, sur la perte de désir. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent se travailler quand on est en contact avec le corps, et ce n'est que là qu'on va pouvoir donner à la personne les moyens d'évoluer, parce que c'est elle qui travaille et c'est pas moi.
Et donc, à côté de cet aspect séance individuelle, je fais aussi des stages d'apprentissage à intervalles réguliers sur plusieurs massages, dont le massage Tao sensuel dont tu parlais au départ, le massage cachemirien qui est le massage le plus classique du tantra et je le pratique sur table, et le massage Lomi sensuel qui nous vient d'Hawaï où on travaille avec la partie charnue des avant-bras. Merci beaucoup Joseph. Avec plaisir. Merci.